Cette semaine, à la chasse avec Charles Doris, je vous entretiens sur comment choisir et engager un guide de chasse à l'orignal. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous entretiens sur les aspects sur lesquels je vous recommande de vous attarder pour l'embauche d'un guide de chasse à l'orignal. Je suis moi-même guide de chasse à l'orignal, puis depuis de nombreuses années, lorsque des clients me contactent pour me demander mes services, je leur pose des questions parce que j'ai des attentes différentes parfois d'eux. Ce qui m'arrive aujourd'hui à vous emmener dans une direction différente. Vous, quelles sont vos attentes? Parce qu'un guide de chasse à l'orignal, il y en a différents styles. C'est important de poser des questions pour savoir est-ce qu'un tel guide peut répondre à mes attentes. Un des aspects sur lesquels j'insiste beaucoup, qu'est-ce que vous voulez vivre à votre chasse à l'orignal? Si pour vous, la récolte d'un orignal est la priorité, vous n'aurez peut-être pas affaire avec le même guide qu'un guide qui va vous sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire il y a des gens qui veulent vivre des nouvelles expériences, aller plus loin que normalement ils vont. Mais la récolte n'est pas une priorité. Dans ce cas-là, ça ne sera pas nécessairement la même personne. Est-ce que votre guide est à même de naviguer avec GPS, de vous amener loin dans les couverts de forêt mature? Est-ce un guide qui est capable de vous renseigner ou de vous faire de la formation sur le terrain en même temps? Vous indiquer quels sont les couverts que fréquente l'orignal? Posez-vous la question, posez-lui la question. Si votre guide a des priorités professionnelles très fortement exigeantes, doit remplir rapidement les permis, ça se peut qu'il vous laisse rapidement sur place après la récolte de votre orignal. Pour vous, c'est important que le guide reste avec vous la durée du séjour, même si vous avez récolté à la première journée. J'ai déjà guidé des clients qui voulaient que je reste sur place parce qu'ils voulaient continuer à avoir la camaraderie vécue par le groupe de chasse. Ils ne voulaient pas que je quitte pour perdre cette belle camaraderie-là qui faisait leurs vacances. C'est ça que vous avez besoin? Est-ce que vous voulez à tout prix que ça se fasse rapidement? Un guide qui est expérimenté, très efficace, qui ne perd pas de temps, qui va vite à l'essentiel, qui vous fait prélever une bête. Pensez-y, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui engagent des guides qui par la suite vont être déçus de leur expérience. Mais c'est juste parce qu'il n'y a pas de bonne communication au préalable avant votre chasse. Pensez-y 2 minutes. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Posez les questions appropriées à votre guide. Puis ensuite de ça, vous allez être moins souvent déçu du service que vous donne votre guide de chasse. Je vous invite à écouter la prochaine capsule. On va élargir encore un petit peu sur comment choisir un guide de chasse. C'est ça, la chasse avec Charles Doris.